tout savoir sur les conventions du courant électrique. Salut tout le monde, c'est Thomas du VP Labs et aujourd'hui on se retrouve pour parler du courant électrique et de ses conventions. Alors pour rappel, un courant électrique c'est le transport des charges dans un conducteur. Pour faire simple, vous avez un fil de cuivre et ce fil c'est un bon conducteur car c'est un métal et par conséquent les électrons de valence s'arrachent facilement de leurs atomes et deviennent libres. Tu as sûrement vu dans ton cours de physique que le sens conventionnel du courant électrique c'est du plus vers le moins. Et pour autant, ce n'est pas le sens de déplacement des électrons. Ça vient du fait qu'on a posé le sens conventionnel avant de savoir que le courant était un transport de charge négative, qui est du coup du moins vers le plus. Maintenant qu'on sait comment le courant électrique fonctionne, on va voir comment connecter les composants entre eux. Alors des circuits électriques, il y en a de toutes sortes, nous on va s'attarder sur ces deux circuits. On a un circuit en série à gauche et un autre en dérivation à droite. Bon, là j'ai pris des circuits assez simples pour t'expliquer de quoi ils sont composés. On va commencer par les nœuds, donc un nœud c'est ce petit point là, qui est le point de connexion électrique entre au moins 3 fils. Entre deux nœuds, tu as des branches, juste ici. Et enfin, quand on fait une boucle avec nos branches, on appelle ça une maille. On a d'ailleurs les fameuses lois des nœuds et des mailles, qu'on appelle aussi première et deuxième loi de Kirchhoff, que tu connais sans doute. Pour rappel, la loi des nœuds dit que la somme du courant qui rentre dans un nœud est égale à la somme du courant qui en ressort. C'est assez simple à se représenter. On a un nœud, l'intensité qui arrive va tout simplement se diviser pour se reformer un peu plus loin. Ici par exemple, j'ai un nœud, je note I1, le courant qui va dans le nœud, puis I2 et I3, les courants qui sortent du nœud. Et bien la loi des nœuds me permet de dresser l'égalité suivante, I1 est égal à I2 plus I3. En général, dans les exercices, il te sera demandé de trouver une intensité selon la valeur des autres grâce à cette loi. La deuxième loi nous dit que dans une maille, la somme des tensions est toujours égale à 0. Ici, il y a une certaine méthode à respecter. On choisit arbitrairement un sens de parcours, puis on compte positivement les tensions orientées dans le sens qu'on a choisi et négativement celles dans le sens inverse. Les tensions sont quant à elles toujours orientées du moins vers le plus, comme tu peux le voir sur le schéma suivant. Dans ce cas-ci, la loi des mailles nous dit que U1 moins U2 moins U3 est égal à 0, car j'ai choisi un sens de parcours dans le sens horaire. C'est tout pour aujourd'hui, n'hésite pas à liker si tu as aimé ce récap, t'abonner et cliquer sur la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos, et moi je te dis à la prochaine. Allez, ciao!